frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous partager. C'est un souvenir qui date de 2005. Voilà, je travaillais dans une station de radio avec Arlette. De temps à autre, elle venait et on faisait des enregistrements, un peu de tout, quoi, cato. Voilà, et là, c'était avec les enfants, un mercredi après-midi. Moi, j'ai branché une cassette et j'ai laissé tourner pendant 52 minutes. Prenez le temps, écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez voir, la fin arrivera trop vite. Bonne écoute. Pour l'amour des enfants, une émission proposée par Albéric et présentée par Arlette et François. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, oh Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, oh Dieu car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que selon de toi la force de ton cœur, oh Dieu, car tu es bon. Faisons-nous désormais ton grâce de nos côtés, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Au cours de cette émission, pour que l'amour des enfants soit comblé, nous commencerons par une petite dizaine à Marie. Ensuite, je vous ferai mon petit caté qui s'adresse aux plus jeunes. Pour continuer notre petite heure, une belle histoire sur la vie d'un saint vous sera racontée. Ensuite, ce sera les infos pour les enfants. Et pour terminer, un petit jeu devinette. Celui qui aura trouvé le premier sera récompensé. Eh bien voilà, bonjour les enfants, bonjour à tous. Voilà. Bonjour Voilà, Olivier, eh bien, bonjour Guillaume, bonjour Kevin. Il y a de l'ambiance aujourd'hui. Ouais. Hein, il faut rappeler que c'est Une la dernière. chaude ambiance. Une chaude ambiance. Oui, parce qu'il fait chaud ici. Il fait très chaud. Ouais. Alors nous avons une panne de climatisation. Si vous voyez Arlette, elle a l'éventail dans la main, un bel éventail d'ailleurs. Oui, qui vient de Lourdes. Qui vient de Lourdes, Ouais. ouais. Alors j'espère que tous les auditeurs vont bien. Alors nous, c'est notre dernière mission pour les vacances. Nous allons nous arrêter, comme vous le savez. Nous reprendrons début septembre. Oui, avec, on va voir, on va essayer d'améliorer le programme, Ouais, on va modifier. on attend vos suggestions. On attend, mais il n'y a personne qui répond. Ouais.
De temps en temps, on reçoit une carte. Oui, c'est tout. Et puis alors, on compte sur vous pour que vous nous téléphoniez aujourd'hui pour le dernier jour. On compte. Les adultes et les enfants. On compte sur vous. On compte sur vous. Voilà, amis pour auditeurs. savoir si vous nous écoutez quand même. Voilà, parce qu'on a l'impression de ne pas être écouté. Même les timides peuvent téléphoner. On ne va pas les manger par téléphone. Et ils peuvent même téléphoner de Paris. De Paris, de l'Est, de l'Ouest, de partout. Internet, on peut nous entendre. Ouais, on peut nous entendre sur Internet. Oui. Alors, si, amis auditeurs, vous connaissez des amis, des parents qui sont loin et qui voudraient nous écouter sur Internet, c'est pas compliqué. FR. Voilà. .com, non? Il n'y a pas Non, .fr. .fr. D'accord. Et puis, ils arrivent sur le site et puis après, ils cliquent sur la radio. Commencer notre petite dizaine avec les enfants. Tu vas mettre une petite musique d'introduction, François? Ah, tout à fait. Voilà. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à faire un beau silence. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à écouter sa parole comme toi. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à dire oui de tout mon cœur. Elle est mignonne. Oui, c'est trop S'il te mignon, plaît, cette Vierge voix. Marie, prie pour Pensez à nous, le vos Seigneur intentions Jésus. pendant ce temps. Il écoute, puisque tu es sa maman, Vous changez un et peu, que nous vous aussi, essayez de nous penser à- sommes tes enfants. Pensez à vos intentions de prière. Très bien, alors je vais vous demander, comme je le disais, quelles sont vos intentions de prière. Parce que vous savez que quand vous dites quelque chose, le Seigneur entend, la Sainte Vierge aussi, et tout ça monte au ciel pour être exaucé. Alors, Je Olivier. voudrais prier pour le pape Benoît XVI. Pour qui? Pour Ah le oui, pape oui, Benoît c'est vrai, tu aimes XVI. bien me prier pour Benoît XVI. Ouais, très De bien. prier pour Simon-Pierre Oui, et de prier pour tous ceux qui sont dans la rue. d'accord, dans la rue, oui, les pauvres. Et toi, Kevin, dis-nous un peu. Moi, j'aimerais bien prier aussi pour Benoît XVI et un petit peu pour Guillaume et aussi pour tous les gens qui n'ont pas de maison dans la rue, qui dorment sur des bancs. Oh oui, on en voit quand on se promène dans Nice. Oui, ça c'est terrible. Oui. Oui, très bien. Et moi, je prie pour tous ceux qui sont à l'hôpital À et l'hôpital. pour tous ceux qui sont à l'écoute. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est très bien. Ah. C'est bien. Bon, C'est bravo. bien. Moi, je Olivier. prie pour ma fille Guillaume. Anne. Voilà, je Guillaume. prie pour ma fille Anne. Et je vous expliquerai dans l'émission des infos pourquoi je prie pour ma fille Anne. Voilà, oui. allez. Voilà. Alors, on commence. D'accord? C'est vous qui le faites. Allez. Un beau signe de croix d'abord. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pensez Amen. bien à la Sainte Vierge quand vous dites tout Je ça. vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Marie, Reine de Radio Maria, priez pour nous. Tu vois François, hein, C'est bien. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Ils tu ont- as un ils ont- remplaçant. Ils ont retenu la leçon. Très bien. Ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Eh ben oui, mais c'est des habitués. Ah, hein. oui, oui. Presque tous les jours. Si Ah, c'est c'est pas bien. l'un, c'est l'autre. Guillaume C'est bien. voilà, ou Olivier. Voilà. Avant, c'était Benoît, mais maintenant, on n'entend plus Benoît, leur grand frère, quoi. Oui. Voilà. Très Bon, bien. eh ben écoute, on va pas tarder. On va écouter le petit caté. Oui. Oui, Hein? Écoutons le petit C'est caté. pas mal. Le petit caté, il y a beaucoup à apprendre dans le petit Écoutez bien pour le petit jeu, hein, écoutez bien. Ah oui, ça peut servir pour le petit jeu. on va écouter le petit caté. Et maintenant, notre petit caté avec Arlette. Bonjour, comment vas-tu? Merci d'être venu. Viens, dis-nous ton prénom. Viens dans notre chanson. Je m'appelle Sébastien. Ouais! Tu t'appelles Sébastien. Viens t'asseoir avec nous. Tu t'appelles Sébastien. Bienvenue parmi nous. Bonjour, cher petit ami, tu vas bien? Aujourd'hui, cela sera mon dernier petit caté avant l'été. Mais je le reprendrai début septembre. J'espère que tu vas passer de bonnes vacances, que tu iras souvent te baigner, ou peut-être iras-tu à la montagne au frais. Bien, aujourd'hui, je vais te parler des 12 amis de Jésus, ceux qui s'appellent les apôtres. Souviens-toi bien de ce nom important, les apôtres, les apôtres. Beaucoup d'hommes et de femmes sont devenus les disciples de Jésus.
Il l'accompagne quand il va de village en village. Toi, moi, nous sommes les disciples de Jésus. Un jour, parmi ces gens, Jésus en choisit 12 pour être ses amis, ses hommes de confiance. On les appelle les apôtres de Jésus. Jésus passe beaucoup de temps avec les 12 compagnons qu'il a choisis. Il leur explique longuement ce qu'il a dit aux foules quand ils n'ont pas très bien compris. Ils peuvent lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Parfois, Jésus les envoie 2 par 2 dans les villages où il n'a pas le temps d'aller lui-même. Plusieurs fois, Jésus leur a dit des paroles sévères parce qu'ils se disputaient ou parce qu'ils n'avaient pas assez confiance en lui. Mais Jésus a beaucoup aimé ses apôtres. Il leur a dit : « Pour moi, vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des amis. Je compte beaucoup sur vous. Un jour, vous serez les guides de mon peuple. Quand je ne serai plus là, c'est vous qui annoncerez ma bonne nouvelle. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. » Écoute maintenant ce beau chant du pays de Jésus. Pense à lui en l'écoutant. Après, je te dirai le nom des 12 amis de Jésus, les apôtres. Écoute. Il y a Matthieu, le douanier, le publicain. Il y a 2 frères, Jacques et Jean. Ce sont 2 pêcheurs du lac de Tibériade. Un jour qu'ils arrangeaient leur filet près de leur barque, Jésus leur a dit : « Suivez-moi ». Ils ont tout quitté, leur barque, leur famille, leur métier, pour suivre Jésus. Il y a Judas, c'est lui le trésorier du groupe des apôtres. Il y a Simon, Philippe, Thomas, Barthélemy, un autre Jacques et Jude. Et puis il y a Pierre et son frère André. Tous les 2 étaient aussi des pêcheurs du lac. C'est dans leur maison que Jésus a habité à Capharnaüm. Jésus comptait sur Pierre pour être à la tête du groupe des apôtres. Les apôtres et tous les amis de Jésus aimaient beaucoup parler avec lui, l'écouter, prier avec lui en appelant Dieu notre Père. Ils étaient étonnés quand Jésus parlait de Dieu en disant « Mon Père ». Quand ils étaient avec Jésus, ils avaient l'impression d'être plus près de Dieu, près de ce Dieu que personne n'avait jamais vu. Un jour, l'apôtre Philippe a demandé à Jésus « Montre-nous le Père, et nous ne te demanderons plus rien. » Jésus lui a répondu : « Je suis avec vous depuis longtemps, Philippe, et tu ne me connais pas encore. Ne crois-tu pas que je suis toujours avec le Père, et que le Père est toujours avec moi? Qui me voit, voit le Père. » C'est vrai, on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux. Comme vous me voyez, il est tout autrement que nous. On ne peut pas comprendre en plein sa manière de vivre, sa manière de nous connaître, de nous aimer. Et pourtant, on aurait bien envie de le voir. Mais l'important, c'est de le connaître, de s'habituer à lui, de penser à lui, d'avoir envie de devenir son ami. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir de bons yeux, on a bien plus besoin d'avoir bon cœur. L'Évangile nous dit : personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique nous l'a fait connaître. Et Jésus a dit : Le Père est toujours avec moi.
Si vous me connaissez bien, vous connaîtrez le Père. Et voilà, cher petit ami, je te fais un gros bisou. Je te souhaite un bel été avec Jésus pour 5 compagnons. Si un jour tu ne sais pas quoi faire, tu peux m'envoyer un beau dessin. J'en parlerai à la rentrée. Gros bisous, à bientôt. Passer dans la vie comme un souffle sur la peau. Construire du solide comme les nids des oiseaux. Fait de brindilles de paille, de mousse et de vent. Aimer, passer sa vie à aimer, à ne rien regretter. Aimer, c'est la seule vérité qu'on n'effacera jamais. Sur la vie, un beau petit Dieu. J'espère que ce petit caté vous a plu sur les apôtres. Vous avez entendu parler des apôtres et leurs noms. Ça vous a plu, les enfants? Oui. Vous connaissiez le nom des apôtres? Oui. Oui, à peu près. À peu près. Oui, d'accord, très bien. Nous allons continuer avec la belle histoire de Saint François. Oui. Ben oui, Très voilà. bien, ouais. Le 12e épisode. Oui, c'est ça, le 12e Oui, épisode. exact. Et à la rentrée, nous continuerons la vie de Saint François jusqu'au bout. On continuera jusqu'au bout. oui, Hein. oui. Je ne sais pas combien il en reste, mais Il y a quelques-uns quand même encore. quelques-uns. Oui, oui. Mais en tout cas, on n'abandonne pas. Hein. Non, non, non. C'est sûr, il y aura une suite. Oui. Alors, retenez bien l'histoire. Oui. Voici le 12e épisode de la vie de Saint François d'Assise. Claire travaillait de ses mains comme les autres sœurs, servait à table, soignait les malades, lavait les pieds des sœurs qui avaient été mendiées, se réservait les besognes les plus répugnantes. Quand elle était trop lasse, elle brodait des nappes et des parements d'autel. Elle jeûnait, se contentait de pain et d'eau. Elle couchait sur des sarments avec une bûche pour oreiller. François eut beaucoup de peine à l'obliger à modérer ses mortifications. Il dut recourir aux ordres de l'évêque. François, reconnaissant que Claire était très capable de diriger elle-même son monastère, désirait de plus en plus, par humilité, que les sœurs s'habituent à se passer de lui. Il espaça ses visites. Un jour que Claire, à force de supplications, avait obtenu que François vienne prêcher aux sœurs, il se dit qu'elle trouverait sans doute un plaisir trop humain à sa parole. Il vint, demanda des cendres, se les versa sur la tête en présence des sœurs et récita le Miserere, c'est-à-dire le grand cantique de pénitence du roi David. Ce fut toute sa prédication. Claire demandait souvent à François de venir manger avec lui, et toujours il refusait. Un soir, pressé par ses frères, il finit par accepter, mais il fit venir Claire à Sainte-Marie des Anges, où il avait prononcé ses vœux. Le repas fut servi sur la terre nue. Dès qu'on apporta le plat, François se mit à parler du bon Dieu, avec tant de force que chacun en oublia de manger. Et de loin, les gens d'Assise crurent voir comme des grandes flammes, se figurant que le couvent, l'église et le bois brûlaient. Ils accoururent, mais ils ne virent plus aucun feu. Seulement François parlait à Claire, ainsi que les frères semblaient en extase en l'écoutant. Un jour, le couvent de Saint-Damien
fut assiégée par les Sarrasins qui dévastaient la région. Les sœurs avaient grand peur et se rassemblèrent autour de Claire, alors malade et au lit. L'abbesse demanda qu'on lui remît l'ostentoire d'argent et d'ivoire où l'on conservait le Saint-Sacrement. Puis elle se fit transporter jusqu'à la porte bien fermée du couvent et y demeura plongée dans la prière, tenant toujours l'ostensoir et implorant Jésus de protéger ses filles. Et les Sarrasins levèrent le siège, respectant le couvent et les religieuses. Claire survécut longtemps à François. Elle mourut en 1253, après de longues années de maladie. Depuis que, grâce à François, j'ai appris à connaître mon Seigneur Jésus, disait-elle, aucune douleur, ni aucune pénitence ne m'a paru trop lourde. Le pape en personne était venu la voir. Les vieux compagnons de François, Léon, Ange, Genièvre, lui-même était là pour lui dire la passion du Christ. « Donne-moi des nouvelles de Dieu », disait la mourante au bon frère Genièvre, et elle expira les yeux au ciel, disant qu'elle voyait les saints, Notre-Dame et le roi de gloire lui-même lui faisant signe de monter au ciel. Mais en 1211 et 1212, Saint François accomplit de nombreuses tournées de prédication en Italie. Certes, il avait souvent envie de s'enfermer dans la solitude, comme Claire en son couvent, mais il savait que ce n'était pas là sa vocation. Il se rendit donc à Florence, à Pise. Chaque fois qu'il rentrait à Assise, le peuple accourait en foule. « Voici le saint! Voici le saint !» criait-on. François n'aimait pas cela. « Allons !» disait-il. « J'ai encore le temps de mal tourner. » Et il ajoutait: « Tout ce que je fais, un pécheur peut le faire. Il peut jeûner, prier, pleurer, se mortifier. Ça ne veut rien dire du tout. » Il cherchait à se faire passer pour un grand pécheur. Ayant été malade, on l'obligea à manger du poulet. Mais une fois guéri, il obligea un frère à le mener par les rues, la corde au cou, en criant: « Venez voir ce glouton qui mange du poulet, et vous ne le saviez pas ? » Et comme tout le monde admirait son humilité, il fit venir un autre frère. « Tu vas me traiter de serviteur inutile. Comme cela, j'entendrai la vérité sur mon compte. » Entre ces tournées, François faisait de longues retraites dans une île du lac Tracymène ou dans la campagne. Mais le démon le poursuivait de tentations. Il était désespéré, se voyait damné, ou encore il avait envie de tout abandonner et de se marier. Il se guérit de cette dernière idée en faisant 7 bonhommes de neige. « Tu vois, se disait-il, c'est ta femme. Et voici tes 2 fils, et tes filles, et ton valet, et ta servante. Tu n'as pas de quoi les nourrir. Ils vont mourir de froid. Alors, réjouis-toi de la mission que Dieu t'a donnée. » C'était le 12e épisode de la vie de Saint François d'Assise. Je vais demander à Kevin le numéro de téléphone, qu'il le redise aux auditeurs. Oui. Allez. 04
97. J'aimerais savoir si les auditeurs sont contents d'entendre la voix de Saint François d'Assise, qu'ils nous le disent, si c'est possible. Eh oui. On serait content de le savoir. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous pouvez nous dire un petit mot sympa, même les grandes personnes, hein, Ah oui, pas spécialement les enfants, quoi, Oui. peut-être ils peuvent pas. oui, Voilà, très bien. voilà. Et Alors n'hésitez voilà. pas, 04 97, vous pouvez appeler même de Paris, hein. Oui, Voilà, pour la dernière émission, faites un effort. voilà. Et très bien, nous continuons alors par... Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux passer aux infos, par exemple? Oui. Et Hein tu veux passer... Oui. Tu voulais mettre un petit disque ou bien? Non? Ah oui. Voilà. C'est les infos. Les infos. Comme ça, on saura tout. Voilà, Antoinette. Bonjour Antoinette. Elle a Bonjour, envie- elle a Antoinette. envie de nous dire un petit mot. Oui, ben c'était pour vous dire que vraiment c'était formidable. Ah, tant bien, ça et nous que fait plaisir. j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'enfants qui les écoutent. Ah, moi aussi. Et téléphone aussi. Oui, moi aussi Quand même, j'aimerais. Je pense que dans Nice et dans les environs, il y a beaucoup d'enfants. Hein. Mais oui, mais oui. Il faudrait que les parents ils les poussent un petit C'est peu. ça, je pense que c'est ça, oui. Les Oui. parents, les grands-parents. Voilà. Mais enfin, si les adultes nous donnent un petit coup de fil au moins de temps en temps, comme vous, ça nous fait plaisir. Ben oui, naturellement. hein. Et voilà, on Ouais. a l'impression d'être écouté. Voilà. Autrement, on a l'impression de parler dans le vide. Ah ben non, ben, je crois pas. Non, je Ah pense. ben écoutez, je vais vous dire quand même quelque chose. Hein. Oui, oui. Alors comme les vacances elles arrivent, Oui, alors bon ben il faut pas oublier, avant de partir en voiture, parce que vous le savez, ou en vélo, ou même prendre l'avion, mhm. d'avoir une petite pensée pour Marie et de lui dire Marie, passe devant. Oui, protège-moi, Ah, passe Voilà. devant. Et en même temps, si vous faites le geste avec la Ah, main oui. comme ça, Oui, c'est Alors, vrai. C'est une bonne bah, chose à faire, ça. oui. Très bien. Pour les enfants et les parents. Je connais cette formule. Marie passe devant. Quand on est dans le souci, qu'on va quelque part ou qu'on ne sait pas à quoi s'attendre ou quoi, eh bien c'est la petite formule. Marie passe devant. Passe devant. Et elle nous fait la route. il aurait Oui. fallu lui dire à Albéric quand il avait pris l'avion. Oui, et vous savez, j'ai entendu un témoignage il y avait eu un accident d'avion et un père de famille avait fait un signe de croix à tous ses enfants avant de monter. Ils ont été les seuls à être saufs. Alors c'est très important aussi de faire un petit signe de croix sur le front à ses enfants. Voilà. Et maintenant, je vais vous raconter, j'avais dit ça à une voisine, Mhm. et puis elle partit donc en vacances pour la Noël, et puis j'avais dit, ben, tu diras, Marie passe devant. Oui, Et puis la petite fille s'appelle Jessica, oui. elle a dit, maman, en décollant, elle dit, maman, est-ce que tu as dit Marie passe devant? C'est bien. Vous voyez, ce sont les enfants qui... Alors, sa maman, elle dit, oui, je l'ai dit. Mais moi aussi, je l'ai dit 2 fois. Ah, très bien, C'est bien, c'est bien. très bien. Voilà. Voilà, et bien, bonnes vacances. Merci. Merci Antoinette. Et puis, à cet automne, alors. Oui, à Oui. cet automne. Mais vous pouvez continuer à écouter cette émission encore un moment. Oui, merci. Allez, à bientôt. Au Bien revoir et gentil, merci. au revoir. Au revoir Au revoir. Antoinette. Donc Arlette, vas-y les Ah, infos. oui, alors. les enfants, vous vous rappelez du tsunami meurtrier dont on avait parlé cet hiver, vous vous en souvenez? Oui. De la grosse vague énorme qui a fait tant de... Oui. Hein, il y a eu vous savez combien il y a eu de morts? 2000. 2000, non, Ouais. 220 000. Mon Dieu. Et des centaines de milliers de sans-abri. Beaucoup de gens dans le monde ont envoyé des dons. Vous savez bien, tout le monde a envoyé des sous, etc. Au total, on a envoyé 10 milliards d'euros. Et grâce aux dons, 90% des enfants sont retournés à l'école là-bas. Et plus de 760 000 enfants ont reçu des fournitures scolaires. Vous savez ce que c'est les fournitures scolaires? Oui. Des livres, des cahiers, des crayons, etc. Des médicaments, des vitamines leur ont été distribués aussi. Beaucoup sont encore dans des logements de fortune, dans des tentes, etc. 6 mois, c'est très court quand même pour retrouver un début. Ça fait 6 mois de vie normale après une telle catastrophe. Hein? On remercie le Seigneur, nous, d'être en sécurité ici. Bon, je pense que vous aviez vu toutes ces images, hein, c'était pas marrant. Ouais. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un parc national, les Oui. enfants? Qu'est-ce que c'est? Alors, dis-nous. Hein? Dis-nous, c'est quoi? Ah bon, alors je vais le dire. Ce n'est pas un parc régional, ce n'est pas une réserve naturelle. C'est un lieu où la nature est préservée à tout prix.
Le public est admis, mais pas les véhicules. On ne peut pas mettre les voitures. La chasse, la pêche, les sports, les constructions sont interdits. Alors, le massif des Calanques à Marseille, est-ce que quelqu'un de vous a été aux Calanques de Marseille ? Non. Moi, j'y étais. J'ai été passer 2 jours là-bas. Il deviendra peut-être un parc national en 2008. Voilà. Ça sera joli parce que ça sera bien protégé. C'est magnifique, les Calanques. On n'est pas très loin. Un jour, vous pouvez demander à vos parents de vous amener voir les Calanques de Marseille. C'est super. Très beau, tu connais, François? Moi, j'ai été plusieurs fois, oui. C'est magnifique. Il y a des promenades en bateau et ils nous font visiter toutes les Calanques. Les Calanques, c'est beau. Et il y a une promenade en hauteur aussi. Tu peux marcher. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, il y a des sentiers. Moi, c'est là ce que j'avais fait. C'est beau comme tout. Ça va être bientôt protégé parce qu'il y a trop de dégradation. Bon. Vous savez ce que c'est qu'un orgue? Un orgue ou un orgue? Non. Hein? C'est pas ceux-là qui protègent les hommes des requins là. Non. Qui sont Non, c'est un instrument de musique. Dans les églises, il y en a des grands. Alors, un nouvel orgue a été commandé par la ville de Paris. Il a 12 mètres de haut. Et il a été installé à l'église Saint-Louis-en-Lille. Il a fallu 3 camions pour transporter 3000 tuyaux. Parce que les orgues, ils ont beaucoup de tuyaux. C'est en plomb et en étain. Et d'autres pièces en chêne. Alors, ça a été assez difficile pour déplacer ça, mais ça va être un orgue magnifique. Un jour, si vous entrez dans une église, vous entendrez peut-être l'orgue. C'est beau comme tout, l'orgue. Hein? Et alors, celui-là, il sera superbe. Hein? Vraiment super. On apprend des choses avec Arlette. Hein? Alors maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'incroyable mais vrai. Enlever une fillette éthiopienne, c'est-à-dire en Éthiopie, c'est loin, c'est en Afrique, de 12 ans, a été secourue par 3 lions. Les fauves ont mis en fuite les hommes qui avaient kidnappé la fillette pour la marier de force. Les lions ont ensuite pris soin de la petite Éthiopienne pendant une demi-journée. La petite fille a été pendant 7 jours détenue par ses ravisseurs et les fauves ont peut-être confondu ses pleurs avec les miaulements d'un lionceau. Alors c'est pour ça qu'ils sont venus secourir la petite fille, ce qui les a attirés auprès d'elle. Après l'avoir secourue, ils ont regagné la forêt. C'est pas extraordinaire cette histoire? Hein, c'est beau. Hein, c'est comme si le Seigneur les avait guidés. Mais oui, tu vois, à protéger une petite fille. C'est beau, hein? Moi, je les ai entendus aux informations avec mon père. Ça, cette histoire-là, on en a parlé? Non, mais aux informations de la télé. Oui, ils ont parlé de ça? Ouais. Ah bon, je ne savais pas. Moi, je l'ai lu dans un petit journal pour enfants. Très bien. Alors, le zoo de Douai-la-Fontaine vient d'accueillir 2 rhinocéros noirs. Je pense que vous avez déjà vu des rhinocéros. Oui. En vrai? Oui. En vrai, c'est énorme, un rhinocéros. Au zoo. Oui. Et alors, ces 2 rhinocéros noirs s'appellent Jérémy et Kata Kata. Oui. Et il n'y en a plus que 3600 de rhinocéros noirs dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'on veut les protéger. Vous comprenez? C'est pour les protéger. On les a mis de là et après, ils vont... Surtout que c'est une espèce rare. Mais voilà, c'est en voie de disparition. On veut absolument que cette race... vous savez qu'au Portugal, il y a une énorme sécheresse. Hein? Vous avez entendu parler de la sécheresse en Europe, mais il y a 60 ans que le Portugal n'a pas connu une telle sécheresse. Alors c'est terrible, moi j'ai vu ça aux infos aussi. Et tout est sec, archi sec. Est-ce que vous avez chaud les enfants? Oui. On est en train de traverser une période de chaleur. Hein? Heureusement qu'on a la mer, on va un peu se baigner. Ouais, heureusement qu'elle est là. Alors maintenant je vais vous dire encore une info assez extraordinaire. Une voiture a percuté le mur d'une maison aux États-Unis. Elle a terminé sa course sur le lit de quelqu'un qui dormait. Et vous savez pourquoi le conducteur a eu cet accident? Non. Parce qu'il s'était endormi au volant. Ah ben voilà, il est arrivé directement au lit. Elle est bonne. Ça a dû faire un drôle d'effet. Ah oui, on peut le dire. Ah, maintenant, je vais vous parler d'une chose très importante, mais qui est moins rigolote quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est que les dons d'organes? Non. Vous savez pas ce que c'est que le don d'organes? Non. Bon, ou une greffe. Vous avez entendu parler de greffe?
Non. Non. Bon, alors mercredi dernier, c'était la journée où on a parlé des dons d'organes. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont malades, très malades, par exemple qui ont un rein malade, et il faut absolument qu'on leur en mette un autre s'ils veulent continuer à vivre. Et alors, il leur faut... Alors, quand une personne meurt, qu'elle a un accident de voiture par exemple, ses organes, les organes qu'elle a, les reins ou le cœur ou n'importe quel organe, citez-moi des organes dans le corps. Voyons, on va voir si vous avez compris. Des organes du corps, dites-moi. Il y a le rein, alors parle, dis-moi. Le cœur. Oui, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme organe? Les poumons. Les poumons. Quoi? Qu'est-ce qu'on a comme organe? Les côtes. Les yeux. Les côtes. Non, ça c'est pas un organe. Les yeux, ça nous permet de voir, voilà. Bon, alors parfois, souvent, quand quelqu'un meurt d'un accident, les organes sont encore en bon état, ils sont bons. Alors, ils peuvent être donnés à quelqu'un d'autre qui en a besoin pour vivre. Cependant, les familles n'acceptent pas toujours de donner les organes de la personne qui est décédée. Et ça, c'est terrible. Pourtant, cela peut sauver d'autres vies. Alors, l'organe dont on a le plus besoin en France, c'est le rein. Quoi, le rein? Les reins, c'est ces deux organes qui sont là, derrière, en bas du dos. Ah oui. Oui, et c'est ça qui fait que les urines sont filtrées là. C'est très important. Si on n'a pas de rein... C'est quoi des urines? C'est quand on fait pipi. Ah. Tu vois? Et là, alors l'an dernier, il y a eu 11 500 malades qui attendaient une greffe, un organe. Et seulement 3 948 ont pu être greffés sur les 11 500. Et les autres, la plupart sont morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors mais parce qu'ils n'ont pas eu d'organe, on n'a pas pu leur mettre un autre organe. Voilà, et c'est comme ça que j'ai perdu mon fils. Et voilà, c'est terrible. J'ai oui. pensé à toi, François, quand j'ai lu ça. Oui. Et moi, je vais vous dire autre chose. Vous savez pourquoi je dis toujours prier pour ma fille Anne? C'est parce que elle avait le rein, les reins qui ne fonctionnaient plus il y a plusieurs années de ça, et le pancréas, et on lui a fait une double greffe de rein et pancréas. Donc ça a tenu pendant 10 ans, et puis maintenant ça va moins bien. Voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis, parlez autour de vous, que maintenant vous êtes au courant, vous savez ce que c'est que les organes et les dons d'organes, d'accord? Voilà. Bon, mais maintenant on va changer de sujet. Mais oui. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de plus drôle quand même. Oui. Dans les magasins Nature et Découverte, je crois qu'il y en a à Nice. Oui, il y en a. On peut acheter un stylo à encre invisible. Pour lire ton message secret, tu dois utiliser l'éclairage magique qui est dans le bouchon de ton stylo. Mon Dieu. Dès que tu éteins cette lumière, le message disparaît. Ça c'est l'outil idéal pour communiquer en secret avec ses frères et sœurs, avec ses amis. C'est super, ce petit stylo. On voit pas qu'on a écrit. Non, c'est un message secret. Ça c'est pas mal. Et après tu mets la lumière dessus, on voit le message. Ça coûte 9,95 €. Ça c'est un beau petit cadeau d'anniversaire. C'est au magasin Nature et Découverte qu'on voit ça. Mais à Nice, non? Oui, il y en a un à Nice, je crois. Il me semble qu'il y en a un au Cap 3000, Nature et Découverte. Ah oui, d'accord. Oui. C'est bien. Ça vous plairait, les enfants, d'avoir un petit stylo comme ça? Oui. Alors, je pense que vous avez bien retenu ça quand même. Oui. Voilà. D'accord. Je donne encore une info? Allez. Ouais. Après, on va écouter un petit chant. Sympa. Alors, il y a un monsieur qui se promenait en voiture, tranquillement. Et voilà qu'il y a un bloc de glace qui lui tombe dessus, sur la voiture, à Courthézon. Et sur la vitre arrière, il est tombé. Et alors, on s'est demandé d'où ça venait. On a pensé que ça venait peut-être d'un avion. Un bloc de glace. Il est tombé comme ça du ciel. Oui. Oh là là. Moi, j'ai dit que ça vient d'un Il a eu immeuble. chaud. C'est quoi, d'où ça veut venir? Mais non, du ciel. Il n'y a pas d'immeuble dans le ciel. C'est l'hôtesse de l'air qui s'est dit, tiens, allez, débarrassons-nous de ce bloc de glace. Oui, va savoir.
bizarre. Hein. Il a eu trop eu chaud, le conducteur. Il a eu chaud avec ce bloc de glace. Ils disent pas comment il était gros, quoi. Oui. Un bloc de glace, ça devait être assez gros quand même. Ouais. Hein. Ouais. Et il a eu de la chance que ça soit tombé sur la vitre arrière, parce que ça Bah aurait pu... oui, hein. oui. Bloc de glace. Voilà. C'était pas un iceberg, non. Non. Comme on dit que les icebergs sont en train de fondre et que la Terre est ronde, Oui, mais enfin quand on même. sait jamais. Tu nous Un iceberg. Oui. Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un iceberg? C'est comme un gros bloc de glace, sauf que si un bateau touche un iceberg, il coule. Mais oui, parce que en fait, l'iceberg, on ne voit qu'une toute petite partie en dehors de l'eau, mais la plus grosse partie, elle est sous l'eau. Elle est énorme sous l'eau. Alors, quand si un bateau heurte un peu, c'est tout le bloc énorme qui cogne. Voilà. Mais pendant que tu mets le petit chant, est-ce que tu veux que je pose la question aux enfants maintenant, pendant que tu mets le petit chant ou... Ben, on va attendre le générique du jeu. Oui, C'est d'accord. mieux, ne le dis pas tout de suite. On va écouter un petit chant sympa. Ouais. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à la joie. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite au repas. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à la joie. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à repas. De mon quartier, de ma ville, Je viens vers toi, Seigneur, pour découvrir l'évangile. je viens vers toi, Seigneur. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à la joie. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite au repas. De ma maison, mon village, Je viens vers toi, Seigneur. pour regagner mon partage. Je viens vers toi, Seigneur. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à la joie. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite au repas. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite à la joie. Venez, chantons, c'est la fête. Jésus nous invite au repas. Dans ta maison, notre église, Je viens vers toi, Seigneur. pour le repas table mise. Je viens vers toi, Seigneur. Très bien, très joli. La la la, la 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 la, la 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 la. Maintenant, c'est le moment de jouer. Nous allons vous poser une devinette. Le premier qui donnera la bonne réponse recevra une surprise. Vite à vos téléphones. Voici notre numéro 04 97 04 97 Alors Arlette, Dans- quel est le piège aujourd'hui? C'est un piège très facile. Alors, j'ai parlé des 12 amis de Jésus. Quel est le nom spécial de ces 12 amis?
Nous n'avons pas ce nom-là. C'est simplement ces 12 amis qui ont ce nom. Et j'aimerais bien avoir le prénom au moins d'un de ces 12 amis quand même. Voilà. Pour voir si vous avez écouté. Alors, 04 97, à vos téléphones. Oh, moi, j'en connais un. Arlette, Oui. Arlette, nous avons un coup de téléphone. C'est Marie-Joseph qui nous appelle. Oui. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour François. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour madame. Bonjour. Vous donnez tellement le numéro sans me faire la peine. Personne ne vous appelle. Je parle pas bien. Je connais François. Oui. Et il sait que je parle pas bien de temps en temps. J'appelle, oui. Mais ça n'a aucune importance. Ouais, je viens d'entendre que vous avez dit que le Portugal c'est très sécheresse. Et moi je suis portugaise, ça me fait de la peine, oui. Oui, bah. Je vous félicite, j'aime très bien cette émission. Je sais que beaucoup d'adultes écoutent cette émission parce que moi, souvent, je rencontre des personnes qui me disent qu'ils l'écoutent. Évidemment, je serais heureuse que plus d'enfants l'écoutent, mais maintenant, je sais que les enfants sont beaucoup tournés vers la télévision, les jeux Internet, etc. Donc ça, je le sais. Mais ça ne fait rien. Et je pense qu'au moins un enfant doit écouter, donc ça portera des fruits. Oui, moi, j'aime bien. Quand le mercredi, des fois, je regarde mon petit-enfant, j'ai beaucoup. Bon, très bien. Et les très petits, je le fais un peu prier, mais mon grand, de temps en temps, je le fais un peu prier. C'est très bien, c'est très bien. Alors, on vous embrasse bien fort et merci pour votre coup de fil. Voilà. Bon. J'espère qu'ils vont encore vous appeler aussi. Ah oui, mais seulement maintenant. Je vous félicite. Merci beaucoup. À On bientôt. vous embrasse. À bientôt. Et bon, alors, puisque. Tous les petits-enfants qui sont là, oui. Oui. Et là, sur le temps presse. Allez, les petits qui sont là, dites-nous la réponse puisqu'on n'en a pas eu. Alors, comment s'appellent les amis de Jésus? Quoi? Vous savez pas? Tu me l'as dit. Les apôtres. Évidemment, bien sûr. Alors, dites-moi un peu que chacun me dise le nom d'un apôtre. Alors. André, Oui. Pierre, Judas. C'est Et bien, Simon. c'est bien, très bien, bravo les enfants, c'est très bien. Un retardataire. Un retardataire. Oui. Bon, Arlette, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Voilà, Oui. c'est Marie qui nous a appelé. Marie, c'est une dame qui appelle de temps en temps. Oui, c'est gentil. Pour nous remercier de notre émission. Quoi. Bon, Voilà, mais c'est très Elle est en gentil. déloge et merci infiniment. Voilà. En très bien. tout cas, on embrasse tout le monde. Et bonnes vacances. C'est fini, à bonnes tous. vacances à tous. Et à la rentrée. Bonnes vacances. Bonnes Bonnes vacances. vacances. Au revoir, les Et à la enfants. plage surtout. À Et la profitez bien des bonnes vacances. Aïe. Oui. Et si vous avez envie de boire ou quoi, allez à la plage. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. Une émission proposée par Albéric. Et présenté par François et Arlette. Oh, c'est moi qui ai dit. Oh Dieu, car tu es bon. Que chante